Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Rivlin, je suis professeur d'endocrinologie et de diabétologie à l'hôpital Lariboisière à Paris et à l'université de Paris-Cité, et je suis responsable d'une structure nommée Centre universitaire du diabète et de ses complications. Je travaille dans le diabète de type 1 en particulier depuis de nombreuses années, en raison de la richesse que représente cette pathologie en termes physiopathologie, thérapeutique, mais également psychologique, sur la qualité, la force de la relation qu'on tisse avec les patients dans le cadre du suivi de cette maladie chronique. Le contexte de cette étude est le suivant. Ces dernières années, des innovations thérapeutiques comme les pompes à insuline ou l'insulinothérapie automatisée sont devenues disponibles pour les personnes vivant avec un diabète de type 1. Est-ce que pour autant, une complication aiguë comme l'hypoglycémie sévère a disparu? Probablement pas, mais il était important de quantifier cette complication. Est-ce qu'elle est fréquente ou pas? Et puis surtout d'en déterminer les facteurs de risque. On a, depuis plusieurs années, la mesure continue du glucose qui fournissent aux patients et aux cliniciens des paramètres, comme en particulier le pourcentage de temps passé sous la cible, avec deux seuils prédéterminés, le seuil de 0,70 et le seuil de 0,54 grammes par litre. Et on a essayé de savoir si ces deux seuils permettaient de prédire la survenue d'hypoglycémie sévère dans l'année. Et la deuxième question posée par cette étude était de savoir si l'insensibilité aux hippos permettait d'apporter davantage de prédiction de ce risque. On sait que les hypoglycémies sévères sont des complications extrêmement graves qui peuvent occasionner des comas et qui altèrent considérablement la qualité de vie des patients. Afin de répondre à cette question, nous avons utilisé la cohorte SFDT1. Nous avons analysé ainsi près de 800 patients pour essayer d'établir si oui ou non un seuil élevé de temps sous la cible en soi prédisait le risque de faire une complication aiguë comme une hypoglycémie sévère dans l'année qui suit l'inclusion du patient. On a malheureusement mis en évidence la fréquence encore importante de cette complication aiguë, puisque 11% des personnes avaient une hypoglycémie sévère, malgré tous les progrès technologiques qui sont maintenant disponibles pour les personnes vivant avec un diabète de type 1. Le deuxième résultat était que le temps passé en hypoglycémie, c'est-à-dire le temps sous la cible, quel que soit son seuil, 0,54 ou 0,70, n'était pas capable de prédire le risque d'hypoglycémie sévère dans l'année, euh, ce qui est à l'encontre de ce qu'on attendait, puisque ce temps sous la cible est justement là pour déterminer les patients à risque. Et enfin, on a mis en évidence le fait que l'insensibilité aux hypoglycémies, qui était dans notre étude évaluée par un score standardisé dans le monde entier, qui s'appelle le GOLD score, eh bien ce score, si on l'ajoute au temps passé en hypoglycémie, permettait alors de prédire le risque de survenue sévère. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on a montré que si on a un temps passé sous la cible en dessous de 0,70 grammes par litre supérieur à 6%, associé à un gold score supérieur à 4, qui définit une forte insensibilité aux hippos, alors on sait qu'on a un risque de faire un événement aigu, une hypoglycémie sévère, dans l'année qui suit. Cette étude montre qu'il est essentiel, lorsqu'on aborde un patient en consultation, de déterminer son seuil de sensibilité aux hippos, de manière à identifier ceux qui sont insensibles. Et que lorsque cette insensibilité aux hippos est associée à un temps passé en hypo important, en dessous de 0,70, par exemple supérieur à 6%, alors on sait que ces patients qu'on a en face de nous sont à risque de faire un événement aigu dans l'année. À partir de cette identification des patients à risque, il est important de mettre en place des thérapies, par exemple cognitivo-comportementales ou psychologiques, pour améliorer cette insensibilité aux hypoglycémies qui semble être le vrai bras de levier pour enfin diminuer cette complication sévère. Un point important de cette étude est de mettre en évidence l'importance de l'insensibilité aux hypoglycémies. Ces travaux
vont se prolonger au sein de la cohorte SFDT1 pour essayer de mieux comprendre les déterminants de cette insensibilité aux hypoglycémies, ces facteurs de risque, quelles populations sont particulièrement cibles. Et nous allons pour cela analyser non seulement les données françaises avec la cohorte SFDT1, mais nous allons comparer ces résultats aux données d'une cohorte qui est comparable à SFDT1, qui est une cohorte canadienne nommée Better. Et on pourra ainsi avancer dans la compréhension des populations qui sont plus à risque de faire une insensibilité aux hypoglycémies, donc un risque de faire une hypoglycémie sévère. Cette étude est un des exemples de ce que peut apporter cette cohorte parmi beaucoup d'autres questions à laquelle on pourra apporter une réponse, et ceci grâce à cette cohorte SFDT1.